Et on retrouve les équipes du SAMU de Reims aujourd'hui. On va suivre une intervention qui concerne plus de 150 000 personnes en France tous les ans. Les accidents vasculaires cérébraux sont la 3e cause de mortalité dans notre pays. 62 000 décès. Depuis une dizaine d'années, des filières spécifiques ont été créées pour accélérer leur prise en charge, comme nous allons le découvrir. Reportage dans Luc Lenné, Gabriel Carrère. SAMU 51, centre hospitalier universitaire de Reims. Jour et nuit, 2 équipes de SMUR se relaient pour prendre en charge toutes les détresses vitales. AVC, traumatisme crânien ou encore œdème aigu du poumon. Près de 4000 interventions chaque année pour 300 000 habitants. Originalité de ce SAMU, c'est le seul en France à gérer cette drôle de machine, un caisson hyperbare. SAMU 51, SMUR VML2 au départ. Première intervention ce matin pour l'équipe du docteur Lemel. Direction, le nord de Reims. On sort chez un monsieur âgé de 85 ans qui a présenté un malaise avec vomissement, trouble de conscience. Il est peut-être déjà dans le VSAV, hein? Ouais, ça a l'air. Bonjour. Vous m'entendez, monsieur? Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Donc c'est quoi l'histoire en fait? Alors son épouse en fait est donc au réveil avec lui. Ouais. Donc ils ont déjeuné, il a voulu allumer son feu. D'accord. Et elle l'a retrouvé en fait sur sa chaise. D'accord, mais elle l'a pas vu tomber, elle l'a pas vu. Non, justement le problème c'est qu'il n'est pas tombé de sa chaise. Il est resté inconscient sur sa chaise. Ah ici, sur la chaise. En arrière. D'accord. Donc elle a essayé de lui parler. Donc elle était là au moment de la perte de connaissance en fait. Tout à fait, ouais. Et c'était il y a longtemps, tu disais plusieurs heures? Oui, il y a plus de 2 heures. L'homme de 85 ans est dans le coma. Il ne répond pas aux ordres simples. L'interne poursuit le bilan neurologique par un test de réaction à la douleur. Oui, si, j'ai un retrait. L'équipe complète l'examen en regardant les pupilles. Avec les yeux? Non, pas réactif. Et anisocorie. Il a une pupille plus large que l'autre, donc ça peut vouloir dire qu'il y a un saignement intracrânien. Une compression en tout cas. Pour le médecin, il s'agit sans doute d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. Et l'état du patient évolue rapidement. La position de ses bras inquiète le médecin. Il enroule au moins d'un côté. Hein. Enrouler, ça veut dire qu'au moment de la douleur, il n'y a pas une réaction adaptée où il va chercher le stimulus douloureux. Soit il y a une réaction en flexion, soit il y a une réaction en extension comme ça. C'est un réflexe archaïque, ça veut dire qu'il y a une grosse souffrance cérébrale. Le taux d'oxygène dans le sang du patient chute. Il faut vite l'intuber et le mettre dans un coma artificiel pour protéger son cerveau. Tu me dis quand t'es prête? Vas-y, c'est bon? L'infirmière va injecter un narcotique pour l'endormir et du curare pour détendre ses muscles et faciliter le geste d'intubation. La spie elle est prête. Spi est prête. La sonde. Je pense que ça commence à être bon. Donc l'idée de l'intubation, c'est de mettre un tuyau dans la trachée et de donner le maximum d'oxygène au poumon. Je vois que dalle. Ah si, je suis bien là. Tu me la donnes? Ouais. C'est un geste qui est assez technique. On a 2 tuyaux au niveau de la gorge, la trachée et l'œsophage. C'est bon, C'est bon? je pense. Le plus gros danger étant de considérer qu'on est dans le bon tuyau, d'être dans l'œsophage et puis non seulement de ne pas pouvoir apporter l'oxygène, mais en plus de majorer les risques de vomissement, d'inhalation et d'aggravation de la situation. Une fois le patient branché sur un respirateur artificiel, il est prêt à être transporté en toute sécurité vers l'hôpital de Reims. Il faut s'y rendre le plus rapidement possible pour effectuer un scanner et voir ce qu'il se passe dans son cerveau. C'est un patient qui est âgé, il a des anticoagulants, il a un trouble de conscience brutale, donc on part quand même sur un AVC hémorragique et on sait que passé un certain âge, le pronostic est très réservé. L'équipe du SMUR avait prévenu de l'urgence. Le scanner est donc disponible dès leur arrivée. Quelques minutes pour installer le patient et les premières images s'affichent. Pour l'instant, il n'y a pas de remaniement hémorragique ou ischémique flagrant. Il n'y a pas de signe d'hémorragie, on va simplement vérifier qu'il n'y ait pas d'ischémie, donc de gros vaisseau qui est bouché. Donc on va compléter le scanner pour avoir une image plus complète de la situation. On fait un angio? Oui, un polycone. Pour savoir si rien n'entrave la circulation sanguine dans le cerveau, il faut réaliser un nouveau scanner. Cette fois-ci, les médecins injectent au patient de l'iode, un produit de contraste qui permet de visualiser la circulation dans les vaisseaux sanguins. Le souci d'aujourd'hui, c'est le caillot. Ici, dans la partie toute terminale du tronc basilaire. Voilà, donc le tronc basilaire. Ici, l'artère, elle est bien opacifiée, avec du produit de contraste dans le centre du vaisseau, alors qu'ici, on voit le caillot et l'absence de produit de contraste au sein du vaisseau.
Unique solution pour sauver ce patient, retirer le caillot qui bouche cette artère majeure du cerveau. Une vraie course contre la montre puisqu'une partie de son cerveau n'est plus irriguée. Les équipes médicales vont donc lui faire une thrombolyse, c'est-à-dire injecter un médicament pour tenter de dissoudre le caillot avant de l'emmener au bloc opératoire. Environ 90% des malades qui présentent une occlusion du trombe basilaire vont mourir de cette maladie si on n'enlève pas le caillot. Là, le patient a déjà reçu une thrombolyse intraveineuse par les neurologues pour résoudre le caillot. Et on va voir est-ce que ça a marché. Sinon, il faut enlever le caillot mécaniquement par aspiration. Une opération délicate qui se fait sous contrôle radiographique. Le médecin va monter des cathéters, des petits tuyaux jusqu'au caillot à la base du cerveau en passant par l'artère fémorale au niveau de l'aine. C'est pas très facile. En fait, je sais pas qu'est-ce que se passe là. De temps en temps, ça va très très vite, mais ça peut aussi durer très très long. Il faut être optimiste. Le médecin fait avancer délicatement son matériel dans des vaisseaux de quelques millimètres de diamètre et finit enfin par atteindre l'artère du tronc basilaire. Sa préoccupation est de savoir si cette artère est toujours bouchée. Maintenant, on va faire une sériographie en injectant du contraste. Oui, c'est bouché. On voit bien qu'il y a un caillot. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis notre cathéter d'aspiration directement en contact avec le caillot. On va doucement retirer le cathéter en aspirant que le caillot est bien aspiré. Il n'y a rien dedans. Pas encore. Je crois que c'est débouché. Et voilà. C'est toujours surprenant qu'un tel petit caillot peut causer ces symptômes. Il faut maintenant vérifier si le caillot a été entièrement retiré et si l'artère est bien débouchée. Là, avant, on voit très bien l'occlusion du trombe basilaire avec un caillot dans la bifurcation. Qu'on a bien enlevé maintenant, on voit bien que l'artère est bien perfusée. Et bon, traitement fini. Je suis content. La prise en charge de ce patient aura duré plus de 4 heures. Et malgré tous les efforts des différentes équipes médicales, cet homme est décédé le lendemain des suites de ce grave accident vasculaire cérébral. Nous remercions la famille de nous avoir autorisé à diffuser ces images. Nous lui présentons évidemment toutes nos condoléances.